Comment finir en beauté avec un personnage? Imagine qu'un ou une de tes joueuses arrive et te dise « Je ne le sens plus, ça ne va plus entre nous, je veux prendre des distances, j'en ai marre de mon personnage. » Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'en vouloir en tant que MJ, tu vas lui expliquer combien ce personnage est super, ou tu vas organiser tout un plan machiavélique pour supprimer ce personnage en beauté. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Damel. Un ou une joueuse peut en avoir assez de son personnage. On peut se dire qu'on a fait le tour, que finalement on n'aime pas les règles qui vont avec, qu'on n'a plus goût à le jouer ou qu'on voudrait essayer autre chose. Et c'est très bien. Quand un joueur dit ça, ça veut dire qu'il est impliqué dans le jeu, qu'il veut s'investir et s'incarner encore plus dans l'histoire que vous construisez ensemble. Surtout, dis-toi bien, en tant qu'MJ, maître du jeu, que c'est normal que les joueurs veuillent changer de personnage de temps en temps, surtout dans de longues campagnes ou dans des mondes où il y a plein d'expériences de jeu différentes à vivre selon les personnages. Par exemple, dans le monde de Changelin, une joueuse peut en avoir assez d'arpenter le monde comme une noble Cid, parée du raffinement de l'amour, préfère jouer une pouca aux oreilles de lapin, incapable de dire la vérité sans dépenser de points de volonté. En revanche, il y a une chose qui ne change pas, un petit rien, pas grand-chose. Pour être sûr de ne jamais rater une technique qui te permet d'améliorer ta façon de jouer, tu dois cliquer sur la cloche, t'abonner à la chaîne et diffuser à tout le monde cette façon d'en finir en beauté avec un personnage. 1. Parlez-en avec le joueur. Si un joueur ou une joueuse vous dit qu'il en a marre de son personnage, parlez-en pour savoir ce qui se passe. Est-ce que son personnage agit trop peu, est trop en retrait? Et dans ce cas, vous devriez vous assurer qu'il ait plus la parole et soit plus souvent mis en avant pendant les parties. Est-ce que ce personnage a des règles plus lourdes à gérer, comme par exemple les technomanciens dans Shadowrun, qui peuvent se retrouver à faire de nombreux apartés avec le MJ quand ils voyagent dans la matrice, qui vont lancer des brouettes 2D pour ceci, des brouettes 2D pour cela, avec des calculs assez compliqués, alors qu'un combattant de base ne s'occupe que de ses armes et de quelques dés pour savoir si ça touche. Dans ce cas, proposez au joueur de moins jouer cet aspect, ou de l'aider sur les règles en calculant ses modificateurs à l'avance, ou en l'aidant pour la stratégie. Est-ce que le personnage a un handicap qui gêne le joueur, comme un guerrier qui serait puissant et coriace, fort comme un taureau, mais muet parce qu'un monstre lui a mangé la langue? Bah, écoute, évidemment, ce serait moins drôle, et ce serait, enfin, pour la joueuse de ne pas parler pendant les parties, ce serait beaucoup plus drôle pour cette joueuse de retrouver la langue bien pendue de son guerrier. Et bien, dans ce cas, essaye de retrouver comment résorber ce handicap. Le guerrier pourrait trouver une fiole, du sang, du monstre, qui lui permettrait de retrouver sa langue perdue. Ou encore, en investissant quelques mois d'expérience, il permettrait au personnage de racheter son lourd défaut. D'accord? Mais, si le joueur ou la joueuse veut vraiment passer à autre chose, ne le contrariez pas. Et demandez-lui quel type de personnage elle voudrait avoir. Commencez ensemble à imaginer le nouveau perso et à préméditer la disparition du premier. 2. Prévois la fin du personnage. Demande au joueur ou à la joueuse comment devrait finir son personnage. Souvent, les joueurs ont leur idée sur la fin de leur personnage. En fait, on s'attache à nos persos, même à ceux qu'on aime moins. Par exemple, dans un jeu de rôle Heroic Fantasy, j'avais un personnage de sorcier. Je voulais que mon personnage étudie la magie et crée de nouveaux sorts, mais j'ai compris que les règles du jeu m'empêchaient de pouvoir le faire. Ça prenait un temps fou, mon personnage aurait dû disparaître pendant de nombreuses parties pour étudier dans son laboratoire sans que je puisse jouer. Bref, au bout de plusieurs parties, mort dans l'âme, j'ai décidé de changer de personnage et j'en ai parlé avec mon maître du jeu, mon MJ, et il m'a demandé si j'acceptais que mon personnage meure. Je lui ai dit ouais, mais pas bêtement quand même, hein. Laisse-lui son heure de gloire. On a discuté avec le MJ de la façon dont mon personnage pouvait en finir. Moi, j'imaginais que mon personnage allait inventer un sort énorme qui lui aurait explosé à la figure, ou alors qu'il aurait épuisé tous ses points de sort et aurait tiré l'épée pour sauver ses amis dans un geste désespéré. Mais le MJ a su appliquer l'autre conseil que je vais te donner. 3. Étonne le joueur. Le MJ a créé ce scénario dans lequel mon personnage a trouvé un puissant objet magique, un collier de jade, contenant des charges de magie en sang sain. Mais à chaque fois que mon personnage utilisait cet objet pour épuiser de la magie, mon personnage avait la peau qui devenait écailleuse
et verdâtre. Or, notre groupe d'aventuriers était en train de sauver une Nagi, une divinité serpentine du savoir et de la médecine, inspirée de la tradition bouddhiste. À la fin de la partie, nous avons découvert que si mon personnage avait retiré le collier, il allait en mourir, et qu'il mourrait s'il ne restait pas à proximité du temple de la divinité Nagi. Par contre, dans le temple, il y avait une énorme bibliothèque de magie et un laboratoire de sorciers. Oh, quelle belle fin et en beauté. Ce MJ a su m'étonner et intégrer la fin de ce personnage dans l'aventure. Nous avons même retrouvé mon sorcier quelques scénarios plus tard en tant que personnage non-joueur. En tant que MJ, il faut que la mort du personnage soit utile à ton jeu. Imagine comment faire mourir ou disparaître le personnage de façon à faire plaisir aux joueurs, tout en apportant des éléments à l'histoire que vous racontez ensemble. Mon personnage est devenu le prêtre d'une divinité, mais tu peux imaginer d'autres fins pour un personnage dont un joueur ne veut plus. Est-ce que ce personnage va se sacrifier dans un geste épique qui apporte la solution à un problème? Est-ce que ce personnage va être muté dans une position hiérarchique supérieure et deviendra un contact, voire un donneur d'ordre des joueurs? Est-ce que le personnage va partir en voyage et enverra des cartes postales et des indices aux joueurs à partir de ce que tu as proposé le joueur ou la joueuse? Tu vas imaginer une situation qui plaise au joueur pour ne pas le frustrer, mais qui l'étonne aussi, pour qu'il continue à être curieux du sort de son personnage. 4. Que faire d'un personnage mort? Un vieux rôliste a souvent une pochette avec plein de fiches de vieux personnages qui sont autant de souvenirs d'aventures épiques, mais elles peuvent aussi te servir de modèle pour construire de nouveaux personnages, y compris des personnages non joueurs. Par contre, dans le jeu, un personnage qui n'est plus joué peut rester utile pour l'histoire de plusieurs façons. Les autres personnages peuvent décider de se rappeler de son acte héroïque et de reparler longuement de leur ami décédé. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ce n'est pas parce que Boromir est mort qu'on ne parle plus de lui. Au contraire, on continue longtemps à faire référence à ce personnage après qu'il soit mort, en défendant la compagnie de l'Anneau. Un groupe d'aventuriers mercenaires auquel un de mes personnages participait avait le nom d'un personnage mort lors des premières aventures. La troupe du capitaine Tudor. En fait, le capitaine Tudor était mort depuis très longtemps. Mais si le personnage n'est pas mort, tu peux aussi choisir de le faire jouer par un autre joueur. Attention, demande l'avis du joueur qui a créé le personnage avant. Mais tu peux imaginer qu'un autre ou une autre liste vienne ponctuellement à la table et joue ce personnage en particulier. Je me souviens que lors d'une partie, j'avais rencontré un ami en arrivant chez mon MJ. C'était un ami de toute la bande, alors pourquoi se méfier? Le MJ nous explique qu'il était venu prendre l'apéro avec nous. Tant mieux, mais il n'est pas parti quand la partie a commencé. Au contraire, il s'installe et il joue l'ancien personnage d'un de nos amis. Un fiefé voleur que nous espérions ne jamais revoir. Imaginez un peu, vous êtes débarrassé du capitaine Jack Sparrow et voilà qui passe par la fenêtre. Il revient. Heureusement, ça n'a duré qu'un soir. Et même l'ami qui jouait ce personnage avant en a eu peur. Donc, lorsque vous en avez assez de votre personnage, ouvrez-vous-en à votre MJ et voyez ensemble comment faire pour que ce personnage ait la fin qu'il mérite. Allez, jusqu'à la prochaine vidéo.